monde, c'est Mimi, contente de vous retrouver dans une vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter mes absolus, mes plus grands, mes uniques favoris dans chaque marque. En gros, s'il n'y en avait qu'un par marque, si je ne devais retenir qu'un seul produit par marque, lequel ce serait? Vous allez tout découvrir aujourd'hui. Mais avant de parler de tout ça, aujourd'hui, j'ai l'honneur, l'immense honneur, de partager cette vidéo avec mon amie Danisha, Danisha Pop. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, c'est une chaîne beauté. Elle publie tous les jours, ou presque, que le bon Dieu fait sur sa chaîne une vidéo beauté par jour. Donc aujourd'hui, c'est une petite collab avec Danisha Pop. Elle va vous présenter et je vais vous présenter. Nous allons vous présenter en même temps sur nos chaînes respectives. Donc, 20 marques, 20 produits. Et en fait, j'ai triché. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas 20 marques dans la mienne. Dans mon tag aujourd'hui, il n'y a pas 20 marques. Danisha va me jeter des pierres. Je pouvais pas, j'ai essayé, j'ai enlevé une tonne de marques, mais il y avait tellement de marques dont je voulais absolument vous parler. Ça me semblait complètement fou de passer à côté de ces marques qui sont des marques dont j'achète les produits et que j'aime et que j'apprécie. Donc voilà, aujourd'hui 30 marques, 30 produits. Pour faire rapide, je vais vous expliquer juste comment j'ai sélectionné les produits. Je me suis dit donc évidemment, s'il n'en restait qu'un, si je devais choisir un seul produit, un irremplaçable dans la marque, lequel ce serait? Et donc ça a été un choix cornélien. Laissez-moi vous dire que la personne qui a créé ce tag est un sadique. Oui, c'est un sadique. Si vous aimez ce tag, si vous le trouvez utile, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si c'est la première fois par ici, ou si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, qu'attendez-vous, hein? Sautez dans l'action. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Et puis, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook pour les unboxings, pour les petits vidéos tutos, pour les swatchs, pour parler beauté, pour parler de tout et de n'importe quoi. Ça se passe sur Instagram et sur Facebook. Voilà, maintenant, commençons. Première marque, Yves Rocher. Alors, chez Yves Rocher, il y a pas mal de produits que j'aime. J'adore leur gel douche. J'ai une passion pour le gel douche à la framboise de chez Yves Rocher. C'est un de mes gels douche préférés. Le seul produit que je garderai, ce serait cette crème Hydra végétale de chez Yves Rocher pour peau mixte, qui est un gel crème hydratation 48 heures non-stop, qui est vraiment un concentré d'hydratation. J'ai la peau mixte, j'ai les joues déshydratées, et cette crème là, à chaque fois j'y reviens. J'en ai deux. J'en ai une dans ma salle de bain, une ici, il y en a une qui m'avait été offerte, l'autre je l'ai rachetée récemment. Pourquoi? Parce que j'en mets tout le temps. J'en mets tout le temps. J'en mets par-dessus mon fond de teint. Je viens en rajouter dès que j'ai des petits patchs de déshydratation. Hop, 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 je le mets et hop, ça réhydrate la peau. C'est une crème que j'aime énormément parce qu'elle est composée sans silicone. Et voilà, j'ai une passion pour cette crème et je pense que le pot parle par lui-même, hein, n'est-ce pas? Deuxième marque, Clarins. Clarins est une marque que j'utilise depuis des années. J'adore leur gamme Hydra Essentiel. J'ai 2 produits qui sont genre des indispensables chez Clarins. Et je me suis dit non Mimi, il faut que tu n'en sauves qu'un. Il faut que tu n'en sauves qu'un. Comment vas-tu faire? C'est la brume beauté hydratante Refresh. Alors, cette brume-là, effectivement, vous allez me dire, c'est une eau Mimi. Tu te rends compte? Parmi tous les produits qu'il y a chez Clarins, pourquoi tu sauverais celui-là? Parce que je n'ai pas trouvé son équivalent ailleurs, parce que c'est une brume qui vient à la fois rafraîchir, mais qui vient immédiatement hydrater la peau, relâcher les traits, rendre la peau plus pulpeuse. Je l'adore, ça sent super bon, c'est très agréable à utiliser. Marque numéro 3, Wet n Wild. Si je ne devais garder qu'un produit chez Wet n Wild, ce serait le Stick Foundation Photo Focus. La couleur que je mets, c'est le Vanilla Beige. J'adore ce fond de teint. C'est un des meilleurs fonds de teint crème que je connaisse pour un tout petit prix. Il m'a coûté 7 $. Il est disponible chez Walmart et il a un effet seconde peau incroyable, une très belle couvrance. Il a une belle tenue sur moi, il ne marque pas les imperfections. J'adore ce fond de teint et je vais continuer à le racheter parce que c'est vraiment indispensable dans ma vie. Quatrième marque, Herborian. Herborian, c'est une marque que je connais depuis plus de 10 ans, que j'apprécie. Il y a un produit chez Herborian dont je ne peux me passer, que je rachète à chaque fois que je vais en France, que je me fais envoyer de France tout le temps. C'est la CC Crème à la Centella Asiatica. Donc c'est le soin illuminateur du visage haute définition. La couleur que j'utilise actuellement, c'est la dorée. Et je suis fan de ce produit parce que c'est mon produit no make-up look. Lorsqu'on sort du tube, le produit est vraiment blanc et lorsqu'on vient le réchauffer, ça prend une petite teinte dorée, ça floute toutes les imperfections, toutes les différences de dyschromie sur la peau et ça donne un effet seconde peau unique que je n'ai jamais vu dans d'autres produits. Cinquième marque, Make Up For Ever. Le produit que je sauverai chez Make Up For Ever, c'est le Matte Velvet Skin fond de teint haute couvrance 24 heures, donc la version liquide. Quoique,
Je porte actuellement la version poudre de ce fond de teint là et j'ai envie de dire qu'entre les deux, mon cœur balance, mon cœur est déchiré. Vous comprendrez pourquoi, parce que le fond de teint poudre a exactement le rendu de celui-ci, mais on peut faire des retouches en journée. Ne l'ayant testé qu'une journée, je ne vais pas me prononcer et je vais rester sur ma version liquide. Ce fond de teint tient extrêmement, mais extrêmement, extrêmement bien. Il n'a pas de transfert, il a un effet seconde peau qui est magnifique. C'est un mat, mais un mat souple avec beaucoup de lumière qui ressort en fait. Donc c'est pas un glowy, mais c'est en fait c'est un fini naturel. Tout simplement un fond de teint avec un fini naturel. Il tient en place, il floute les imperfections, il me fait une belle peau et j'adore ce fond de teint là. C'est un fond de teint qui ne me laisse pas tomber et c'est pour ça que je l'adore et dont je ne peux me passer. Marque numéro 6, By Terry. By Terry, oh mon dieu, c'est une marque que j'ai découvert vraiment il n'y a qu'un an et j'ai fait d'excellentes et merveilleuses découvertes dans cette marque. Si vous voulez, si ça vous intéresse, un jour je vous ferai mes favoris chez By Terry. Mais en attendant, je vais vous parler du produit que je sauverai. Il y a un produit qui a véritablement transformé la donne dans l'ensemble de mes maquillages. C'est leur nouvelle CC Powder. Je vous montre ça tout de suite. Donc la Brightening CC Powder, c'est la version en fait poudre de leur sérum CC Powder. C'est une poudre de finition un petit peu multi-usage. J'aime l'utiliser sur l'ensemble du visage pour donner véritablement beaucoup de lumière à ma peau, mais j'aime aussi l'utiliser mouillé sur un pinceau pour vraiment l'utiliser comme un illuminateur. Donc la couleur que je vous présente aujourd'hui, c'est la Apricot Glow. Toutes les couleurs sont belles. La Apricot Glow est celle qui correspond le mieux à mon type de peau, à ma couleur pour la balayer sur l'ensemble du visage, mais je suis amoureuse de ce produit. Marque numéro 7, Tarte. Tarte aussi a énormément de produits que j'aime et j'étais là, mais les Chrome Paint, non. La Tartelette in Bloom, non. Finalement, je me suis rabattue sur un basique. Le Shape Tape reste un des meilleurs anti-cernes sur le marché actuellement. C'est aussi l'anti-cerne le plus couvrant que je connaisse et qui a la meilleure tenue que je connaisse. Moi, c'est un anti-cerne que j'ai cessé d'utiliser au quotidien parce que je trouve que ça a tendance à me marquer le dessous de l'œil, les ridules sous les yeux, à me durcir un petit peu les traits. Peut-être que je ne suis plus dans la fleur de l'âge pour me permettre de porter le Shape Tape au quotidien. Cependant, c'est un anti-cerne que j'utilise constamment, mais constamment pour venir corriger mon teint. Je l'utilise souvent dans mes no make-up, make-up look, juste balayer comme ça avec un gros pinceau sur tout le visage pour venir flouter mon teint, flouter les imperfections, ça tient bien, ça reste en place. Et ça m'arrive encore de l'utiliser comme anti-cerne les jours où je veux vraiment avoir un dessous de l'œil impeccable, aucune ombre, etc. Mais moi, j'embrasse mon côté ombré sous l'œil, j'embrasse mes cernes. 8e marque, L'Oréal Paris. Alors, chez L'Oréal, il y a quand même pas mal de produits qui sont très bons, dont des produits que j'ai découverts assez récemment. Mais le produit qui m'a le plus bluffé, celui qui ces derniers temps remporte selon moi la palme chez L'Oréal, c'est le produit à sourcils qu'ils viennent de sortir, le Brow Stylist. Donc c'est le Brow Stylist Boost and Set Volumizing Brow Mascara. La couleur que j'utilise moi, c'est le blonde, c'est celui que j'ai sur mes sourcils. Je ne sais pas si vous avez vu le Full Face Friday dans lequel je l'ai testé. Je l'ai testé dans une vidéo spéciale drugstore et mon dieu, ça m'a fait les sourcils de Brooke Shield dans les années 80. Je me suis dit, ce produit est juste incroyable. De tous les mascaras volumisants pour sourcils comblants que j'ai vus, c'est le plus bluffant, c'est celui qui remplit véritablement les sourcils, qui donne du volume et surtout les sourcils tiennent impeccablement et toute la journée. Alors il faut l'utiliser avec la main légère si vous avez déjà le sourcil fourni comme moi. Ça ne sert à rien d'en mettre une tonne, vous risquez vraiment de vous retrouver comme Brooke Shield dans les années 80 ou alors avoir un côté un peu Chewbacca et non, ça ne sera pas joli. Mais si vous savez l'utiliser avec la main légère, oh mon dieu, ce produit fait des sourcils en 2 secondes, juste parfait. 9. Maybelline. Chez Maybelline, pour moi, les produits que je préfère sont de loin les rouges à lèvres. Mais parmi tous les rouges à lèvres que j'ai testés, mon préféré, celui qui ne me quitte pas, en fait, il est toujours sur ma table ici, de maquillage, c'est le Baddest Beige. C'est un rouge shine éclat, le 0,50 Baddest Beige, qui est le nude glossy le plus joli que j'ai testé dans la marque, mais aussi que j'ai testé tout court. Je l'adore. Je le mets par-dessus mes crayons lorsque je veux un effet très glossy, un petit rose nude parfait. Juste en appliquant par-dessus un rouge à lèvres qui serait trop mat, trop froid ou trop foncé, et bien lui donner plus de souplesse, plus de lumière et vraiment il se marie avec tous les rouges à lèvres. 10e marque, je vous parle maintenant de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury est une marque que j'ai découvert plutôt récemment puisque j'ai acheté mes premiers produits il y a un an de cela, l'année dernière lorsque j'étais à Toronto.
Toronto. Depuis, la marque a débarqué chez Sephora ici au Canada et la marque débarque chez Sephora France au mois de septembre. Donc, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de cette marque, qu'il fallait que je vous en parle. Je vous ai fait un Full Face Friday spécial Charlotte Tilbury et oh my god, il y a plein de produits qui sont ressortis, mais le produit le plus magique chez Charlotte Tilbury porte le nom de la magie, n'est-ce pas? C'est le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. C'est l'illuminateur que j'ai là posé au-dessus, juste sur le haut de la pommette. Donc c'est un touche éclat facile. C'est un highlighter, toujours dans la gamme Hollywood. La couleur que j'ai, c'est Spotlight. C'est tout simplement de la lumière en barre. C'est tout simplement l'illuminateur le plus magique que je connaisse. Il donne un éclat qui est incomparable et qui convient à tous les types de peau. 11e marque, Lancôme. Chez Lancôme, il y a plusieurs produits que j'aime beaucoup, dont un rouge à lèvres dont je vous parlerai très prochainement, qui est un nouveau coup de cœur. Mais s'il n'y avait qu'un seul produit que je devais sauver chez Lancôme, ça serait le Monsieur Big. Le mascara Mr. Big est un de mes mascaras préférés de la marque Lancôme. Il donne volume, longueur. Il ne transfère pas, il tient bien et ce que j'aime c'est qu'il ne fait pas des cils cartonnés, il fait vraiment des cils qui sont souples, qui sont beaux et qui restent bien en place toute la journée. En tout cas voilà, je suis fan de ce mascara, je l'ai terminé et je vais en racheter un certainement dans pas très longtemps, tellement je l'aime, tellement je l'adore. Voilà, c'est dit. Marque numéro 12, roulement de tambour, Yves Saint Laurent. Ça ne va pas vous surprendre. Le produit que je sauverai chez Yves Saint Laurent, dont je ne peux me passer, c'est le stick illuminateur numéro 3, le Rose Gold, dont je suis absolument fan. Vous le savez, je vous l'ai dit, j'adore ce produit-là. Il y a une lumière, une finesse. C'est de loin l'illuminateur en crème le plus chic que je connaisse. Il est irremplaçable. Il est juste irremplaçable. La couleur pour ma peau est parfaite. Si vous avez la peau plus claire, je vous conseille d'aller vers le numéro 01 qui est le Gold Light, pardon. Mais cet illuminateur-là est de loin mon illuminateur préféré de tous les temps, de tout ce que j'ai testé. Parce que c'est un produit crème, parce qu'il tient parfaitement, parce qu'il ne met pas l'emphase sur les défauts de peau, parce qu'il a un effet plus que glossy. C'est un effet mouillé. Il donne un effet mouillé à la peau qui est inimitable et j'adore ce produit. Marque numéro 13, nous sommes chez It Cosmetics. Franchement, là, c'était aussi très difficile de faire un choix. Il y a des produits qui sont vraiment des indispensables dans ma vie chez It Cosmetics et je vais vous faire très prochainement une vidéo sur mes favoris absolus dans la marque. Mais là, il fallait que j'en choisisse un seul produit et ça a été un choix, mais horrible. Cependant, j'ai choisi de sauver chez It Cosmetics la CC Oil Free Matte. Pourquoi la matte? Parce que c'est tout simplement celle qui convient le mieux à mon type de peau, c'est celle qui tient le mieux sur mon visage, sur ma zone T. Mais j'aime aussi la régulière. La différence, c'est que la régulière va avoir tendance à plus briller, à plus luire, surtout quand c'est l'été. Je préfère utiliser la régulière pendant l'hiver, alors que celle-ci, je l'utilise énormément pendant l'été. Ce que j'aime dans cette CC crème, en fait, elle n'a rien d'une CC crème. Il faut comprendre que ce produit-là n'a absolument rien d'une CC crème. Généralement, quand on parle de CC crème, on parle de couvrance légère. Là, on est vraiment dans une couvrance moyenne à totale. Il y a à l'intérieur un FPS, un écran solaire physique, donc un écran solaire minéral de 40. C'est un des produits que j'adore pour ça. Ce que j'adore, c'est sa facilité d'utilisation. C'est vraiment un fond de teint effet seconde peau avec un écran solaire de 40. On peut en remettre au courant de la journée et il ne va pas faire keki, il ne va pas faire un drôle d'effet sur la peau. Ça a vraiment un effet seconde peau, mais avec une vraie couvrance et c'est très rare. C'est un des rares produits que je connaisse comme ça, qui est cet effet à la fois flouteur de pores, flouteur d'imperfection, effet seconde peau qui tient super bien toute la journée et qui reste très naturel. Voilà. 14e marque, NYX. Ouh là là, NYX, ça a été un choix difficile aussi. Il y a plusieurs produits que j'aime beaucoup chez NYX, mais si je ne devais sauver qu'un seul produit, ou du moins qu'une catégorie de produits chez NYX, ce serait les Slide On Glide On. Ce sont des crayons pour les lèvres qui sont waterproof et qui sont hyper crémeux, qui glissent sur les lèvres, qui glissent. Franchement, ils sont merveilleux. Je regrette que NYX n'ait pas plus de couleurs. J'en ai plusieurs, hein. J'ai à peu près toutes les couleurs de la marque. Mon préféré, c'est le Nude Suede Shoes que je porte tout le temps. En hiver, en automne, je porte aussi beaucoup le vert sucré. Si je devais en sauver qu'un seul, ce serait le Nude Suede Shoes. Regardez comment ça glisse, comment c'est... On peut faire toute sa lèvre avec, hein. Moi, ça m'arrive très souvent de l'appliquer sur toute la lèvre comme un rouge à lèvres mat. Ça ne bouge pas, il reste bien en place, il glisse sur les lèvres.
Ils ont un tracé qui est hyper homogène et c'est un de mes crayons contour des lèvres nude qui va avec à peu près tout, donc je l'adore. Marque numéro 15, Kiko Milano. Kiko est une marque qui me manque énormément depuis que je suis installée au Canada. Elle n'existe pas au Québec, c'est une marque italienne, elle est disponible dans l'ensemble de l'Europe, elle est aussi disponible aux États-Unis. Si vous êtes au Québec et que vous avez l'opportunité d'aller aux États-Unis, franchement, rentrez dans une boutique Kiko parce que les produits sont hyper abordables mais d'excellente qualité. Voilà, donc j'ai pas énormément de comparatifs sur ces dernières années. Les produits de chez Kiko que j'ai datent d'il y a plusieurs années. Cependant, il y a un produit que j'adore qui est le bronzer. Le bronzer Flawless Fusion en couleur 05 est un de mes bronzers préférés. D'ailleurs, je suis en train de toucher le fond. Je ne sais pas si on le verra, mais il y a un creux, il y a un trou. Je l'utilise particulièrement en été parce qu'il correspond bien à ma carnation de peau en été, mais il se fond aussi dans ma peau en hiver. C'est un bronzer que j'aime beaucoup parce qu'il y a une très belle lumière qui ressort. Il a un effet un peu floutant aussi, un petit peu comme le bronzer édition limitée de chez MAC qui est sorti. Si vous cherchez et que vous n'avez pas pu mettre la main dessus, le Flawless Fusion a ce type de rendu là. C'est un effet qui fusionne effectivement avec la peau, mais qui donne un effet flawless, donc un effet un petit peu peau parfaite que j'aime énormément. Il est lumineux mais il n'y a pas de brillant à l'intérieur, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de nacre. C'est vraiment la matière du bronzer qui lui donne ce petit côté un petit peu lumineux et il est fondant sur la peau. L'intensité est modulable et il n'a rien à envier aux marques de bronzer qui sont plus connues ou plus chères. J'adore ce bronzer là, je le trouve magnifique, il est juste sublime. 16e marque dont je vous parle aujourd'hui, c'est Marc Jacob. Marc Jacob a aussi beaucoup de produits que j'apprécie et je vous dis ça à chaque marque. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Évidemment que je les apprécie, sinon je ne vous en parlerai pas. Si je ne devais sauver qu'un seul produit chez Marc Jacob, je sais que ça ne va absolument pas vous surprendre. Mon bronzer. Le Tantastic 104 est le bronzer que j'utilise le plus dans ma vie, tout simplement. Quoique, maintenant que j'ai mon bronzer MAC, je n'utilise plus beaucoup le Tantastic. Mais le Tantastic a une couleur mais tellement parfaite pour moi en hiver, en automne, au printemps. Quand je suis un peu plus bronzée, il commence à être moins visible. Si vous avez la peau plus foncée que moi, il faudra vraiment que vous preniez une couleur plus foncée parce que là, je commence à être bronzée. Il est parfait pour faire du contouring, il est parfait pour venir réchauffer le teint, il est parfait, il n'est ni trop froid ni trop chaud, il a la couleur parfaite. C'est le bronzer qui a la couleur la plus parfaite pour mon type de peau. Maintenant, si vous avez la peau plus foncée que moi, c'est certain qu'il faudra aller dans un autre type de bronzer. Voilà, il faut l'avoir dans sa collection. Marque numéro 17, Colourpop. Colourpop est une marque que j'adore. La qualité des produits Colourpop par rapport à leur prix, c'est inconcevable. C'est-à-dire que c'est des tout petits prix. Si vous regardez le prix en dollars US, c'est vraiment des tout petits prix, mais d'une qualité extraordinaire. Rares ont été les produits où j'ai été déçue. Je suis une fan des rouges à lèvres de chez Colourpop, mais franchement, s'il n'y avait qu'un seul produit que je devais sauver chez Colourpop, ce serait les illuminateurs Super Shock Chic. Je les trouve juste sublimes. Il n'y a rien d'équivalent pour l'instant sur le marché en termes de fini. Ça, c'est mon préféré en été, c'est le Wisp. Ils se fondent dans la peau. Ils ne mettent absolument pas l'emphase sur les défauts de la peau. C'est des illuminateurs en crème, mais d'une finesse. C'est pas collant. C'est un produit crème, mais un produit crème sec. Donc un effet crème en poudre. Et j'adore ces produits-là. Il n'y a rien encore d'équivalent sur le marché aux Super Shock, que ce soit les Super Shock Shadow ou les Super Shock Chic. Papapam, papapam, papapam. 18, MAC. MAC Cosmétiques. Et moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis presque 20 ans. On peut dire ça comme ça. C'est une marque qui m'a ouvert sur le monde du make-up. C'est la marque qui m'a le plus appris sur le monde du make-up. Et c'est une marque dont je trouve qu'ils ont énormément, mais énormément de très bons produits, des produits de base, les vrais produits de maquillage, pas les produits de mode, pas les effets de mode, non. Chez MAC, c'est les incontournables, les basiques qu'on retrouve. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers les basiques pour sélectionner le produit que je sélectionnerai et dont je ne pourrais me passer. J'ai dû faire un choix, j'ai pleuré, j'ai crié et finalement,
Mon cœur s'est rabattu sur le Fix Plus. Le Fix Plus est une brume rafraîchissante à base de glycérine et de sucre. Donc c'est un produit qui va venir à la fois réhydrater la peau mais en même temps fixer le maquillage. C'est mon produit que j'utilise le plus de tous les produits de maquillage que j'ai. C'est celui que j'utilise au quotidien, tous les jours. Je l'utilise sur ma Beauty Blender, je l'utilise sur le visage pour rafraîchir mon make-up, je l'utilise en base avant d'appliquer mon fond de teint. Je le spray sur les fards qui manquent d'intensité pour leur donner un côté plus métallisé, plus intense. En fait, je l'utilise pour tout. Je fais des eyeliners avec ce produit-là. J'en spray un petit peu dans une petite coupelle et je le mélange avec des pigments et ça me permet de faire des super traits d'eyeliner. C'est le produit le plus multitâche chez MAC. 19e marque, Anastasia Beverly Hills. Que nous réserves-tu, Anastasia? Chez Anastasia Beverly Hills, mon produit préféré, la palette Moderne Renaissance. Je pense que la palette Moderne Renaissance, pour moi, a été un tournant dans ma vie de beauty addict parce que d'abord c'est une des palettes que j'ai le plus utilisées. Il y a plusieurs fards, entre autres le Burnt Orange, le Tempera et le Rose Sienna qui sont en train de toucher le fond et c'est très rare pour moi de toucher le fond d'un produit dans une palette vu le nombre incalculable de palettes que j'ai, mais c'est une palette vers laquelle je me tourne et vers laquelle je reviens constamment parce que c'est une palette extrêmement bien pensée. C'est une palette qui a une twist d'originalité avec ses fards qui sont plus prunes, roses et avec Real Gar qui vraiment venait donner un tournant. Quand la palette Moderne Renaissance est sortie, on était sur des palettes très nude, plutôt froides. Et Anastasia Beverly Hills est venue donner un coup de pied, si vous voulez, dans la fourmilière et est venue donner un vent de fraîcheur en apportant des couleurs chaudes et en sortant ces espèces de roses, framboises, prunes très très jolies de cette palette. Aujourd'hui, des palettes chaudes, il y en a des tonnes. Il y en a vraiment des tonnes. Mais pour moi, la meilleure et la basique incontournable, c'est la Moderne Renaissance. 20e marque, Too Faced. Ouf, on arrive à la fin de cette sélection. Too Faced. Too Faced, c'est une marque qui à la fois parfois me rend complètement... Je me dis non mais c'est pas possible, c'est quoi ces packaging, c'est quoi ces produits qui m'ont sorti. Et en même temps, c'est une marque dont les produits viennent piquer ma curiosité. Chez Too Faced, mon produit préféré est une édition limitée, mais une édition limitée qui est en réédition actuellement. C'est la Gingerbread Spice. Alors, elle est sortie pendant 24 heures chez Sephora, mais ce que j'ai compris, c'est qu'elle va revenir. Donc là, il y avait une avant-première, une vente avant-première, mais elle revient dans quelques jours et elle sera disponible pendant un temps limité. C'est une palette qui est super facile à utiliser, les fards sont pigmentés bien comme il faut, ils se fondent bien entre eux, ils tiennent bien en place, j'ai aucun fard qui m'a déçu. Il faut savoir que dans cette palette, il y a des fards qui ont une texture un petit peu particulière, qu'il faut venir vraiment écraser les pigments pour en avoir vraiment le rendu final le plus intéressant, entre autres la couleur Sugar Daddy et la couleur, je ne sais plus laquelle c'était, Spiced Rum, juste ici. En tout cas, moi, c'est une palette vers laquelle je me tourne tout le temps, que j'adore. J'adore les couleurs de cette palette, je la trouve juste sublime. Alors, normalement, là, on arrive à la fin du tag, mais je ne pouvais pas passer à côté d'autres marques. Je ne pouvais pas ne pas parler de certaines marques, donc j'ai décidé de rajouter 10 autres marques. La 21e marque dont je vous parle, c'est Urban Decay. Si je ne devais sauver qu'un seul produit de chez Urban Decay, ça ne va absolument pas vous surprendre. Voilà, mon coup de cœur absolu, c'est la Born to Run, parce que c'est une de mes palettes préférées à utiliser, parce que c'est une palette qui ne quitte pas ici mon bureau, parce que c'est une palette vers laquelle je reviens tout le temps, avec laquelle je peux tout faire. Les fards sont hyper qualitatifs, ils se fondent bien, ils ont franchement ils ont un beau fini ces fards là et ils sont faciles à utiliser et surtout je la trouve hyper facile et avec des multiples possibilités. Nars est une marque que je découvre de plus en plus depuis quelques temps et dont la qualité des fards à paupières me laisse juste baba, pantoise, comment dire. Donc voilà, j'ai un petit souci parce que si je ne devais sauver qu'un seul produit de ma collection, ce serait la Summer Light Palette. Je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, on va pas revenir dessus. Seulement la Summer Light Palette est une édition limitée et je sais que vous ne pouvez pas tous mettre la main dessus, mais ça reste tout de même ma palette préférée, mon produit préféré chez Nars. Et si là je devais partir de ma beauty room en courant parce que je ne sais pas ce qui se passe et que je dois pick up, que je ne dois prendre qu'un seul produit, je partirai avec ça parce qu'à l'intérieur il y a ce bronzer qui est sublime, il y a cet illuminateur, il y a ces fards que je fais tout avec, que je l'utilise au quotidien constamment. Elle me fait des looks nude et bronzés à chaque fois, mais
tellement beau. À chaque fois que j'utilise cette palette, ça ne loupe pas. Vous êtes sur Instagram, vous me voyez, vous me voyez dans la rue, les gens me croisent, tout le monde me dit, mes amis, qu'est-ce que tu as mis sur toi? C'est la palette Summerlight de chez NARS qui est juste sublime et que j'adore. Numéro 23, nous allons parler d'un produit de chez Fenty Beauty maintenant. Fenty Beauty qui a énormément de bons produits. Les premiers produits qui sont sortis chez Fenty ne m'avaient pas estomaqué. Je ne suis pas du tout fan de leur anti-cerne, je ne suis pas fan de leur fond de teint. Je suis une fan incontestée de la poudre de finition que j'adore. Donc celle-ci, la Pro Filter, c'est un de mes produits préférés. Et c'est ma poudre de finition que j'utilise au quotidien tous les jours parce qu'elle se fond dans la peau et qu'elle disparaît. Et que c'est la seule poudre que je connaisse qui fasse ça. Cependant, si je ne devais garder qu'un seul produit de la marque, ça serait le Gloss Bomb. Il n'y a rien d'équivalent dans les autres gloss que j'ai pu tester. Rien. Tout simplement rien. C'est un gloss universel qui va à toutes les carnations de peau et qui fait des lèvres, mais juicy, comme vous n'en aurez jamais vu. Si vous ne me croyez pas et que vous n'avez pas envie d'investir dans le grand, allez investir dans la version voyage. Il y a une version voyage. Il est magnifique. Donc ma couleur préférée, c'est l'original. Donc c'est le Gloss Bomb Fenty Glow. Donc c'est celui qui est un peu plus pêche. J'ai aussi le rose que j'aime énormément porter. Il y a le blanc aussi que j'adore. Et voilà, mais si je devais ne sauver qu'une seule couleur, qu'un seul produit chez Fenty, ce serait ça. La 24e marque dont je vous parle, Huda Beauty. Huda Beauty, il y a des énormes flops. Je ne vous parle pas de son spray qui a essayé de m'attaquer la première fois que j'ai utilisé, hein, n'est-ce pas, qui sent extrêmement fort la cocotte et qui en plus de ça est bourré d'alcool. Et parfois, il y a d'excellents produits. Et vraiment, chez Huda Beauty, la grande palette, la palette New Nude, est une de mes préférées. Je l'utilise constamment, je l'adore. Elle a des finis qu'on ne trouve absolument dans aucune autre marque. Je vous parle de ces finis-là. Les fards tiennent super bien. Il y a une petite base que j'aime beaucoup utiliser, très pratique. Tout est dans cette palette et elle fait de magnifiques maquillages. Donc pour moi, cette palette-là est une très belle palette. Alors, c'est pas ma notion du nude, je vous l'avais dit lorsque j'ai fait la revue de cette palette là, parce que pour moi les maquillages nude ne sont pas automatiquement que des maquillages roses. Je préfère de loin une autre palette de nude dont je vous parlerai plus tard. Mais par contre, si vous cherchez une palette dans les tons roses, avec des effets un peu prunes, roses, avec des finis et des toppers assez incroyables, parce qu'en fait c'est des finis vraiment très originaux. Ces espèces de toppers qui viennent se rajouter par-dessus n'importe quel autre fard et viennent le transformer. Eh bien cette palette là est unique en son genre et je l'adore. 25e marque, je vous parle maintenant de chez Benefit. Benefit est une aussi des premières marques maquillage que j'ai utilisées et le premier produit que j'ai utilisé chez Benefit et que j'adore reste le Hoola Bronzer dont je suis fan. Le voilà, le voici. J'ai déjà fini un Hoola, juste pour vous dire. Celui-ci c'est mon deuxième et j'ai aussi une palette dans laquelle il y a le Hoola. C'était mon bronzer préféré avant le Marc Jacob. La couleur du Hoola est inimitable. Alors ce qui est bien c'est que maintenant ils ont sorti d'autres couleurs. Il y en a un plus foncé, il y en a un plus chaud, il y en a aussi un plus clair. Donc vous pourrez trouver facilement votre bonheur. Mais ce bronzer là je l'adore parce qu'il est juste parfait. Il est ni trop froid ni trop chaud. C'est un caramel un petit peu froid qui donne vraiment un aspect très... J'ai passé mes vacances à Hawaï et c'est pour ça que je l'adore. 26e marque, Catrice. Catrice est une petite marque qui réserve beaucoup de belles surprises. Alors il y a un fond de teint que je n'ai pas encore testé mais que je vais tester dans les Full Face Friday très prochainement s'il est à la bonne carnation, s'il est à la bonne teinte. Pour moi, Catrice, c'est les spécialistes des rouges à lèvres petit prix. C'est vraiment l'équivalent de rouge à lèvres de grande marque à petit prix et les rouges à lèvres de chez Catrice sont des valeurs sûres. Maintenant, s'il ne fallait que je ne sauve qu'un seul produit chez Catrice, ce serait sans hésiter le mat Lip Artist en couleur Fashion Editorial que je porte tout le temps, que j'adore parce que c'est un rouge à lèvres crayon hyper précis, très facile d'utilisation avec une pigmentation de fou et un rouge sublime, aussi bien en hiver qu'en été, c'est un de mes rouges préférés. Il est parfaitement équilibré ce rouge. Il est à la fois, il y a une petite touche d'orange, il y a une petite touche de framboise. Il est vraiment joli. La marque numéro 27, Dior. Dior, évidemment, très belle marque de soins, très belle marque de maquillage. Je connais
très mal les soins de chez Dior, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais il y a un produit qui est un indispensable à ma vie, vous le savez, et là aussi vous n'allez pas être surpris, c'est mon fond de teint absolu. Je pense que s'il y avait un seul fond de teint sur Terre à sauver pour moi, ce serait celui-ci, c'est le Dior Backstage, donc en couleur 1.5 N que je mets en hiver, en été je mets plus le 2. Ce fond de teint là est parfait pour mon type de peau. Si vous avez la peau très sèche, très déshydratée ou marquée, je pense pas que ce sera le fond de teint qui va vous convenir. Pour l'avoir testé sur des peaux matures et avoir le retour de ma maman qui l'a utilisé, elle n'en est pas fan. Mais vous avez plutôt la peau mixte et que vous cherchez un fond de teint qui donne une belle lumière, qui couvre tout en laissant apparaître la peau, qui ne fasse pas un effet masque et qui tienne extrêmement bien, qui ne soit pas sujet au transfert et qui soit waterproof, le Dior Backstage reste pour moi une valeur sûre et c'est mon fond de teint préféré. Alors vous savez qu'actuellement j'aime bien le mélanger au Face & Body de chez MAC pour lui donner encore plus de glow, plus de lumière et plus de transparence, mais ce fond de teint là est merveilleux, en tout cas pour moi ça reste une valeur sûre. 28e marque, Sephora. Sephora fait du maquillage. Et pourquoi on ne pense jamais à Sephora dans les produits maquillage? Il y a un produit chez Sephora de maquillage dont je ne peux me passer, j'en ai partout dans la maison, partout. Ce sont les blotting paper. Dans chaque petit packaging comme ça, il y a 100 feuilles et franchement, c'est les meilleurs papiers absorbants que je connaisse. Ils ne coûtent rien du tout et je ne sais pas pourquoi, mais moi je suis fan de ce produit-là et personne n'en parle évidemment. Personne ne va vous dire j'ai la zone T huileuse. Vous avez besoin de faire des retouches? Papier matifiant. Marque 29, nous arrivons à la fin de cette sélection. Natasha Denona. Natasha Denona est une relation d'amour-haine depuis le début. Il y a des produits que je déteste et qui sont extrêmement chers dans la marque. Et il y a des produits que j'adore. Les 2 dernières palettes que j'ai testées, je les ai adorées. Et franchement, je suis déchirée. Je vous le dis, je suis déchirée. Parce que si je ne devais sauver qu'une seule palette de toute ma collection chez Natasha Denona, je partirais avec la Biba palette. Parce que c'est, pour le coup, la palette que j'utilise tous les jours. Tous les jours. C'est la palette de fard la plus fonctionnelle, la plus facile à utiliser. Les fards sont d'une qualité incomparable. Je suis amoureuse de cette palette. Voilà, il n'y a pas de surprise. Je vous l'ai déjà dit, mais son prix est très élevé et j'aimerais tellement que Natasha Denona ressorte cette palette, mais dans le format de la Sunrise, parce que rares sont les personnes qui vont terminer des gros fards comme ça. En fait, personne ne va finir des gros fards comme ça. Et si elle proposait la même palette avec des fards beaucoup plus petits, je pense que beaucoup plus de gens achèteraient ces produits, comme ce qu'elle a fait pour la Sunrise palette. On finit par la marque Morphe. Morphe est une marque que j'adore. Franchement, c'est une marque que j'adore. Alors, j'ai pas testé tous les produits de maquillage de la marque Morphe, mais il y a des tonnes de produits chez Morphe que j'adore. Et je me suis dit, mais si je devais sauver qu'un seul produit chez Morphe, est-ce que ce serait la palette pour les yeux Jaclyn Hill et Morphe dont je suis absolument fan? Est-ce que ce serait un pinceau à maquillage puisqu'ils font d'excellents pinceaux de maquillage? Ou bien est-ce que ce serait un autre produit? S'il n'y avait qu'un seul produit chez Morphe, c'est le Continuous Setting Mist qui est de loin le meilleur spray de finition, le meilleur spray fixateur que j'ai testé. La brume de ce produit... La finesse de ce spray est inégalable et ce que j'adore dans ce produit-là, c'est qu'il vient faire fondre toutes les étapes du maquillage en un effet beaucoup plus naturel, seconde peau. Si vous avez un fini qui est trop poudreux, ce produit-là est miraculeux. Vous venez en spray jusqu'à ce que vous ayez vraiment le rendu que vous voulez. Il apporte souplesse et finition au maquillage comme jamais et il a un tout petit prix. J'adore ce produit et c'est mon produit préféré chez Morphe. Voilà. Bon, nous sommes arrivés au bout de ce tag, au bout de ces choix cornéliens. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires. Alors, je ne vais pas vous demander de me donner 30 références. Je vais vous demander de me donner juste 3 références. S'il vous plaît, partagez-moi vos 3 produits dans vos 3 marques chouchous que vous sauveriez s'il ne devait en rester qu'un. À présent, je vous laisse aller voir la vidéo de Danisha si ça n'est pas encore fait. Je vous laisse bien évidemment dans la barre d'infos, juste en dessous, le lien vers sa chaîne et aussi juste ici, ça va s'afficher dans un petit i informationnel.
Vous pourrez alors donc cliquer et vous rendre directement sur sa chaîne. Moi, je vais aller voir immédiatement sa vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant, c'est le moment de le faire. Hein? Comment? En cliquant sur mon visage, juste là où il apparaîtra. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon le moment où vous me regardez. Je vous vois dans la vidéo de vendredi pour un full face, dans lequel je vous montrerai comment j'ai réalisé ce make-up. Je vous fais des bisous, passez une bonne semaine et à vendredi. Ciao!